sujet en disant à son ami qu'il ne pouvait pas vivre sans lui à Paris, sauf s'il rencontrait une femme qu'il aurait aimée. Pour répondre au rire de Charles, il ajouta: pourquoi ris-tu? Les émotions extraordinaires produisent les œuvres sublimes. Ils rencontrèrent M. Ogre, le régisseur de M. D'Ambreuse, et le saluèrent sans s'arrêter. Le logiste, entendant la porte s'ouvrir et entrer un nouveau venu, dit sans lever les yeux de ses fourneaux: que fait monsieur? Manger et coucher, dit l'homme, rien de plus facile. Auprès du logiste. En ce moment, il tourna la tête, embrassa d'un coup d'œil tout l'ensemble du voyageur et ajouta en payant: l'homme tient une grosse bourse de clients de la maison. Alors, un jour, il s'arme de courage et demanda à son père: pourquoi je ne vais pas à l'école comme les autres enfants? Puis son père le regarde et lui dit: qui m'aiderait alors de commander son repas au garçon et sentit une main se poser sur son épaule. Ah mon Dieu, quelle heureuse rencontre! C'est une voix de puis pour se retourna et vit un homme crapaud, d'âge moyen, qui lui souriait quelqu'un. Tiens, monsieur Poirot, que je lui aussi, monsieur Bou est un directeur de la compagnie internationale de Bravo. Lui et sa relation à une classe de police, deux je rencontré à plusieurs années. Oula, j'ai une idée alors. Tarek, viens avec moi. Nous allons acheter des plumes. Pour faire quoi? Tu verras comme moi ce soir, derrière les grands chênes, près de la fontaine. La nuit tombe, caché derrière là. Tarek et Mouna surveillent un panier rempli de longues plumes grises. Le voleur va venir Le 7 heures du soir, une personne qui ne se dépêche jamais et qui est toujours prêt a décidé de prendre à 8h45 notre amour à nous. On a pêché et la peur passe partout. Nous partons tout de suite pour la France. Mais ce sont pas. Oui, nous allons faire le tour du monde. Passe-partout ouvre de grands yeux et répond sans problème. Le tour du monde ne me paraît. On m'a dit du bien de vous. Vous savez ce que je veux? Oui, monsieur. Bien. Quelle heure avez-vous? 11h25, monsieur. Répond Passepartout en regardant sa montre. Ce n'est pas l'heure juste. Pardonnez-moi, monsieur. Votre montre est en retard 4 minutes. Au secours! Un accident! Alors, elle a été contre la grosse bête verte bleue. Au secours! Un feu furieux! De nouveau d'amener un trou de la bouche. Un peu de fumée s'en échappe. Puis une longue flamme quitte son estomac, traverse sa bouche et s'envole vers le ciel. Youpi! Dit le dragon qui se met à chanter. Moi avait une grande confiance en ce ministre. Celui-ci allait à la salle de travail des deux tailleurs importeurs. Et la vue travail, il levait les mains dans l'air, découpait un tissu invisible et poussait avec une magie sans fil. Le ministre était une fois dans un pays imaginaire. Une jeune princesse qui s'appelait Blanche-Neige. Sa mère était morte quand elle était petite. Et son père s'était alors marié avec une méchante sorcière qui était très jalouse de la beauté de la princesse. Quand j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre. Elle représentait un serpent boa qui avalait un fort. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. À la campagne, près de la grande ville, était située une jolie maison. Sur le devant se trouve un petit jardin avec des fleurs et des palissades vertes. Non, loin de là, sur le bord du champ, un homme ici, appelé Jimbo, capable de fabriquer des bonbons en bois, tellement bien fabriqués comme